ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Alléluia. On a lu tout à l'heure le Philippiens chapitre 3, verset 10. C'est un jour où nous allons célébrer un moment particulier dans le christianisme. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, claque les doigts. C'est un jour particulier, c'est un jour spécial, c'est un jour béni. Alléluia. Le jour de la Pâque. Alléluia. C'est aussi le moment où nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Ce que nous allons faire dans ce jour n'a rien à voir avec le Pâquinou. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, la fête de Pâques a pris une autre connotation. Amen. Et on voit la fête de Pâques comme simplement un moment de festivité. C'est vrai, c'est un moment de festivité, mais il est important de comprendre le sens de cette célébration. Alléluia. Et ce matin, avant que nous ne passions à la Sainte Seine, nous allons rapidement partager une petite exhortation. Amen. Quel est le sens véritable de cette fête, la fête de la Pâque? Amen. 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 Exode chapitre 12 nous donne un peu l'histoire. C'est là qu'on a introduit, la Pâque a été introduite par Dieu dans l'histoire de son peuple. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu donne des prescriptions particulières sur la manière dont le peuple devait servir, devait fêter la Pâque. Alléluia. Et la Bible dit que le 4e jour, qu'est-ce qui devait se faire? Un agneau ou un chevreau de 1 an devait être immolé. Amen. Et son sang, avec des hyssopes, on devait plonger l'hysope dans le sang et on devait mettre ça sur le linteau des portes. Et quand on mettra sur le linteau des portes, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que la mort devait passer. Et les premiers-nés, depuis les animaux jusqu'aux hommes, devaient mourir. Mais lorsque ce sang était posé là, quand l'ange de la mort passait et qu'il voyait le sang, il dépassait la maison qui portait ce sang-là. Amen. Qui était le symbole du peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la Pâque est un moment très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Le thème Pâques sort d'un thème qui veut dire Pessa. Pessa qui veut dire passer outre, c'est-à-dire dépasser. Je prie dans ce jour particulier que Dieu permette que tous les problèmes passent outre toi au nom de Jésus-Christ. Si ton amen sort plus que celui de ton voisin, tu ne l'as pas. Alléluia. Passer outre. Alléluia. Que tous les problèmes, que toutes les situations passent outre. Donc il est important pour nous de savoir que la Pâque est un moment très particulier. Exode chapitre 12 nous dit que le Seigneur nous fait comprendre que ce jour-là sera, ce mois sera le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année. Si vous allez à Jérusalem, vous allez vous rendre compte que actuellement c'est des festivités. Depuis 14 jours, ils sont en train de faire des fêtes. Amen. Ils sont en train de faire des fêtes. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Pâque a une autre connotation pour nous. Amen. Nous ne fêtons pas la Pâque avec seulement les pains sans levain. Toutes ces choses étaient une préfiguration de quelque chose que le Seigneur voulait que nous puissions connaître ou expérimenter. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus va faire le jour, dans la période de la Pâque? Jésus-Christ va lui-même se donner comme ce agneau de 1 an. Alléluia. Il va se donner de manière définitive. Aujourd'hui, nous ne sommes plus comme les Juifs ou quoi que ce soit qui immolons des agneaux de 1 an. Non, Jésus-Christ a été immolé, il est mort à la croix de Golgotha, il est ressuscité une fois pour tous. Alléluia. Et son sang a coulé comme le sang des agneaux qu'on devait mettre sur les linteaux des portes. Et parce que son sang a coulé, tout ce qui est malheur, que tout ce qui est opprobre, passera outre nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi Paul
une chose importante. Il dit que Christ est notre Pâque. Amen. Touche quelqu'un à côté de toi, touche deux personnes à gauche et à ta droite et dis-leur, Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Dis-leur, Christ est notre Pâque. Alléluia. Et ce moment particulier, nous célébrons la résurrection de Jésus. Vous savez, la résurrection de Jésus est tellement importante. S'il n'y avait pas de résurrection, notre évangile était nul, n'avait pas de valeur et n'avait pas de puissance. Nous serons en train de servir un Dieu mort. Mais le Dieu que nous servons n'est pas mort, il est vivant. Oh, il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Notre Dieu n'est pas mort. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 14. Je veux qu'on puisse lire. Je vais citer beaucoup de versets, lire beaucoup de versets bibliques. 1 Corinthiens chapitre 15, Paul explique en détail l'importance de la résurrection de Christ. Vous savez, les disciples qui ont marché avec le Seigneur, eux-mêmes n'avaient pas encore percé le mystère profond de la résurrection de Christ. Alléluia. À telle enseigne que lorsque Jésus même est ressuscité, ils avaient du mal à croire que Jésus était véritablement ressuscité. Amen. C'est important de connaître Christ, mais important pour nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, de connaître la puissance de la résurrection de Christ. Qu'est-ce que cette résurrection nous apporte en tant qu'enfants de Dieu? Amen. La résurrection de Christ nous apporte beaucoup. La résurrection de Christ est l'essence même de notre identité de fils de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 14, quelqu'un peut m'aider avec la lecture. 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, verset 14. Verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Donc prêcher Christ aurait été vain si Christ n'avait pas été ressuscité. Alléluia. Vous allez voir 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 14 jusqu'au verset 19 ou 20 même. Vous allez voir 6 choses particulières que Paul était en train de dire, qui montrent véritablement que si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication est une prédication vaine. En d'autres termes, si nous sommes dans l'église aujourd'hui, c'est parce que Christ est ressuscité. Amen. Alléluia. Ce qui fait la différence entre le christianisme et les autres religions. Vous savez, en question de religion, on n'a rien à dire. Les religions peuvent se valoir. Amen. Mais ce qui fait la différence avec la nôtre, c'est que le Dieu que nous servons, il n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Il est encore vivant. Et toutes les autres religions servent des dieux qui sont morts. On parle d'eux encore dans le passé. Là, on raconte leur histoire. Mais nous, ce n'est pas une histoire, c'est le présent. Il est encore là, celui que nous servons. Alléluia. Le Dieu que nous adorons n'est pas mort. Il est présent aujourd'hui. Après 2000 ans encore, nous l'adorons, nous ne partons pas adorer un mort, nous adorons un vivant. C'est ce qui donne la puissance au message que nous prêchons. Donc Paul est en train de faire comprendre en 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 14, il dit prêcher Christ n'aurait pas de sens si Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Deuxième chose. Et votre foi aussi est vaine. Notre foi en Christ, deuxième chose, sera inutile. Est-ce que vous comprenez? Si on devait servir après la foi un Dieu mort, bien aimé, plusieurs autres religions adorent des dieux qui sont morts. Amen. Si tu poses ta foi à un Dieu mort, frère, comment il peut t'aider? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi souvent lorsque vous discutez avec des personnes qui sont religieuses, demandez-leur où leur Dieu se trouve. Tout ce que quelqu'un dit se trouve où? S'il est dans une tombe qui n'est pas ressuscité, mon frère, je ne sais pas pourquoi tu comptes sur lui. Lui-même, il est en train de se débattre quelque part en enfer, ou je ne sais où. Il n'a même pas encore trouvé son issue de sortie. Et toi, tu comptes sur lui pour t'aider. Mon frère, est-ce qu'on peut dire ça? Revoir. Les religions comptent sur des dieux qui sont morts. Or, le nôtre, notre foi n'est pas bâtie sur un mort. Notre foi est bâtie sur un vivant. On croit que Dieu est capable parce qu'il est capable de veiller encore sur nous. J'ai la foi parce que je ne crois pas à quelqu'un qui n'est plus là. Il est encore là. Notre espérance est bâtie sur une personne qui est vivante. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père et il plaide dans notre faveur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la deuxième chose pour laquelle prêcher la croix de Jésus-Christ est importante, c'est que notre foi en Christ, si Jésus n'était pas ressuscité, serait inutile. Troisième chose, continue. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Donc tous les témoins et prédicateurs de la résurrection seraient des menteurs.
ça va aller, tu as une vie après la mort. Si ton maître ou ton Dieu lui-même est mort, frère, toi tu as quelle vie après la mort? Alléluia. Mais notre Dieu est vivant. Amen. Amen. Ce qui fait de nous des prédicateurs de la vérité et non des prédicateurs du mensonge. Je continue jusqu'au verset 17. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, verset 17. Votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Personne ne serait racheté du péché si Jésus n'était pas ressuscité. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la résurrection est tellement importante pour nous. C'est parce qu'il est ressuscité que nous sommes rachetés du péché. Aujourd'hui, nos péchés sont pardonnés parce qu'il est ressuscité. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, ce message du mystère de la résurrection, c'est plus tard après sa mort que Dieu va révéler cela à Paul. Même les disciples qui étaient avec lui tous les jours n'avaient pas encore compris la plénitude de la résurrection de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un mystère. Il est ressuscité et la connaissance de la puissance de sa résurrection nous permet de savoir que nous sommes rachetés du péché à cause de cette résurrection-là. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu que nous servons, ce n'est pas seulement le Jésus-Christ dans la crèche. Le Dieu que nous prêchons, ce n'est pas seulement le Jésus-Christ. Il n'est pas le Jésus-Christ qui est accroché à une croix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'est plus à la croix. Tous quelqu'un dit il n'est plus à la croix. Le Jésus que nous prêchons n'est pas assis dans un tombeau. Alléluia. Il est là-haut à la droite du Père, en train d'intercéder en notre faveur. Et nous sommes rachetés du péché parce qu'il est ressuscité. Donc nous ne savons pas un Dieu qui est sur une croix. Donc si tu portes encore ta croix avec un Jésus dessus, frère, il faut le libérer. Il n'est plus là-bas. Dis à quelqu'un, libère-le. On le renvoie encore à la croix. Or, il y a longtemps, c'était l'une des choses pour lesquelles il est venu. Il a quitté la croix, c'est fini. Amen. 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 Verset 18, tu peux t'asseoir. Nous dit encore une autre chose. Cinquième chose, tous les croyants décédés seraient perdus. Si Jésus n'était pas ressuscité, tous les croyants, tous ceux que nous sommes, nous serons perdus. C'est parce que Jésus est ressuscité que nous aussi nous pourrons ressusciter. Donc notre résurrection est bâtie sur sa résurrection. L'espoir d'un lendemain pour nous est bâti sur le fait que lui, il a réussi à vaincre la mort. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que nous tous allons ressusciter? Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que les morts en Christ ne sont pas morts véritablement? Ils vont dans la félicité du Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui nous donne ce droit? C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité. Tous deux personnes disent il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Sixième chose, verset 19. Si Jésus n'était pas ressuscité, les chrétiens seraient les plus malheureux. Les plus malheureux. Alléluia. Les plus malheureux. Parce que nous prenons nous serons en train de prôner une vérité qui n'a pas de puissance. La résurrection de Christ donne la puissance au christianisme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais donner simplement aujourd'hui des détails importants pour nous faire comprendre l'importance de la résurrection. Ce n'est pas seulement une fête où nous allons partir porter de nouveaux vêtements, chercher à manger, chercher à... Non, non, non. Ce n'est pas seulement ça, mais c'est beaucoup de symboles. C'est pourquoi l'une des choses les plus importantes pour nous en tant que chrétiens, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et Paul le faisait comprendre. Il dit, ce Dieu que vous cherchez, que vous servez, il est ressuscité. Amen. Pourquoi aller chercher parmi les morts celui qui est vivant? Et souvent dans notre comportement, nous cherchons Jésus-Christ parmi les morts. Il n'est plus parmi les morts, il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu te tiennes debout, que tu dises à 3 personnes, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Oh, il est ressuscité.
Qu'est-ce que la résurrection de Christ prouve par rapport à lui? Premièrement, en ressuscitant, Jésus a prouvé qu'il était la résurrection et qu'il était le Messie. Alléluia. En ressuscitant, Jésus a prouvé qu'il était le Messie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Luc chapitre 24, versets 46 à 47. Tu impliques, il faut écrire ces genres de choses. C'est important. Oui, Luc 24, 46 à 47. Jésus a prouvé qu'il était le Messie par sa résurrection. Luc 24, 46 à 47. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit, et il a dit, ainsi il est écrit. Il est écrit où? Dans l'Ancien Testament? Oui. Le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Le troisième jour. Donc sa résurrection le troisième jour a démontré à l'humanité qu'il est le Messie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc si tu cherches le Messie, il faut chercher celui qui s'est ressuscité le troisième jour, lui seul. On l'a pas posé les mains, c'est pas comme Lazare, on est venu lui dire, Lazare sort, lui seul s'est débattu, il avait pu les sortir du tombeau. Va demander aux autres religions comment est-ce que leur maître est sorti du tombeau. Il y en a qui ont créé des théories pour dire que leurs dieux se sont réincarnés. Notre Dieu ne s'est pas réincarné. Il a pris sa chair. Il a fait rentrer la vie dans sa chair. Et il est sorti lui-même du tombeau seul. Sans l'aide d'une personne. Et la Bible dit dans l'Ancien Testament que celui qui serait le Messie, il serait capable de se ressusciter le troisième jour. Donc si nous cherchons le Messie, c'est lui, ce n'est pas un autre. Jésus-Christ n'est pas simplement un prophète. C'est le Messie. Donc nous ne croyons pas un prophète. Nous croyons que Jésus est le Messie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que Jésus a prouvé? Qu'est-ce que Jésus a encore fait? Par la résurrection, Dieu a pourvu à notre salut. Nous avons le salut aujourd'hui par la résurrection de Jésus-Christ. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche du Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La résurrection nous donne le salut. Aujourd'hui, nous avons le salut parce que Jésus est ressuscité. Vous voyez comment c'est important ce jour d'aujourd'hui. Amen. Ceux qui lisent les lignes prophétiques, vous allez comprendre que cette année, la compréhension de la Pâque a été tellement développée. Les gens ont vraiment, dans un sens, dans plusieurs lieux, compris vraiment le phénomène de la Pâque. Amen. Ce n'est pas seulement les festivités. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Si tu le crois dans ton cœur. Troisièmement, la résurrection de Jésus nous donne l'espoir de notre propre résurrection, comme je le disais tout à l'heure. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon la grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Alléluia. Jésus est ressuscité, c'est pourquoi nous avons de l'espérance. Si ton Dieu est mort, il n'y a plus d'espoir. Si tu bâtis ta foi à un homme qui meurt, ton espoir est terminé. Si tu as mis ta foi à un parent, un proche, et qui part de ce monde, c'est fini. Il n'y a plus rien. Tu ne peux plus rien faire. Mais notre espérance, quant à notre résurrection, elle est bâtie parce que notre Dieu est encore vivant. Et il veille à ce que ce qu'il a dit s'accomplisse. Quatrièmement, par sa résurrection, Jésus est devenu auteur de la vie. Aujourd'hui, la vie n'est pas dans la main d'une autre personne. La vie n'est pas dans les boîtes de nuit. La vie n'est pas dans beaucoup de choses que nous croyons. Mais Jésus lui-même est devenu auteur de la vie. Actes chapitre 2, versets 23 à 24. Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Jésus ne peut pas être retenu par la mort parce qu'il était la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc
Donc aujourd'hui, si vous voulez la vie, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de vous la donner. C'est pourquoi tous les autres dieux ne peuvent pas donner la vie. Les religions peuvent vous prôner un culte pour vous dire ne péchez pas, ne mentez pas, ne volez pas, ne faites pas telle chose, mais ils n'ont pas la puissance de vous donner la force de obéir à ce qu'ils disent. C'est ça la différence entre nous et les chrétiens. Nous avons celui qui nous donne la force par sa résurrection, il nous donne la vie dont nous avons besoin. Entre nous les autres religions, est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons la vie. Alléluia. Quand ta pratique dit j'ai la vie en Jésus-Christ. Nous avons la vie en Jésus. Cinquièmement, et l'une des dernières choses, la résurrection de Jésus nous donne le droit de vivre une nouvelle vie. Amen. Nous sommes la mission internationale de la nouvelle vie. Si Jésus n'était pas ressuscité, le nom de cette église était un grossier mensonge. Parce qu'il est possible de vivre une nouvelle vie s'il n'est pas ressuscité. Alléluia. Je vais lire la référence, Romains chapitre 6, verset 4. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? Nous mourrons de notre vie passée. Alléluia. Et nous avons la vie en lui. Quand il pose la question à Nicodème, il dit, mais Seigneur, comment un homme peut-il naître de nouveau? La puissance de la nouvelle naissance est bâtie sur la résurrection de Christ. Donc nous avons une nouvelle vie aujourd'hui parce que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Donc Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Le sang de Jésus, comme le sang des agneaux qui devait être posé sur le linteau, a coulé sur la croix de Golgotha pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la délivrance. Il nous a donné la force. Par sa résurrection, aujourd'hui, nous pouvons vivre une vie de sanctification. La sanctification serait impossible si Jésus n'était pas ressuscité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la résurrection de Christ est une démonstration. On peut parler plusieurs jours. Il y a tellement de choses à dire sur cette résurrection-là. Mais il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenions le sens de la résurrection de Jésus. Il n'est plus dans le tombeau. Il a ressuscité. Amen. Et parce qu'il est ressuscité, il est capable de donner la vie à chacun. Aujourd'hui, il porte les clés de la vie. Il donne la vie. Alléluia. Amen. Il donne la vie. Il donne la santé. Il est ressuscité. C'est pourquoi il peut intervenir encore dans ta vie. Amen. Il est ressuscité. C'est pourquoi encore tu peux croire aux prophéties. Une prophétie qui n'a personne pour assurer quelque part dans le spirituel son accomplissement. Elle est vaine. Mais il est là dans le spirituel. La Bible dit qu'il est notre avocat. Il parle en notre faveur. C'est magnifique. Alléluia. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble ce matin? Il est ressuscité. Jésus a démystifié la mort. Oh, la mort. La mort qui a maintenu toutes les puissances. Tous ces grands rois. Vous savez, l'une des choses qui fait le plus peur sur cette terre, c'est la mort. Qui n'a pas peur de la mort? Pourquoi on n'a pas peur de la mort aujourd'hui? Parce que Jésus est ressuscité. Et avec notre mort, on a l'espérance de la résurrection en lui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais toute la mort, quel que soit, même si tu mets en place un système d'intercession 24 heures sur 24 pour toi, et que tu payes sans intercesseur, à qui tu donnes 100 000 par jour, leur seul travail c'est de prier en langue pour que tu vives. Frère, un jour tu vas mourir. Et peut-être
Même si tu es l'homme le plus riche, écoutez-moi, si on pouvait vaincre la mort sans Jésus, les Michael Jackson, les Oufoué Boigny, tout ça c'est encore vivant. Même si tu changes tous les organes de ton corps, ton cœur ne marche plus mais tu changes. Foi marche plus, tu changes. Rein marche plus, tu changes. Tu changes tout. Change ton sang. Frère, un jour, tu vas. Même mobilise tous les grands pasteurs de la terre pour prier pour ta vie éternelle. Tu n'auras pas ça sans Jésus. C'est pas possible. Mais lui seul est capable de le donner gratuitement. Pourquoi? Parce que lui seul a été capable de vaincre la mort. C'est celui qui a été capable d'avoir. La Bible dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu du ciel. Il a été le seul qui a été capable de le faire. C'est pourquoi il peut nous le donner. Amen. Paul dit connaître Christ, mais connaître sur la puissance de sa résurrection. La puissance de sa résurrection. Sa résurrection, ce que ça nous donne. Ça nous donne la résurrection de Jésus. La puissance de cette résurrection nous régénère. Nous sommes restaurés. Notre mentalité est renouvelée. Parce qu'il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses écrits de joie? C'est pourquoi ça me fait très mal qu'on cite les philosophes et qu'on cite le nom de Jésus aussi. Non, 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 non. Jésus n'est pas un philosophe. Il n'y a pas match. On cite non, les dieux, et puis on dit non, il y a le Dieu des chrétiens. Non, 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 mon frère, il n'est pas dans cette ligne-là. C'est pas comparable. On compare des choses qui sont comparables. Je disais un jour, même dans le ciel, lorsqu'il y a eu la guerre, Dieu n'est même pas sorti pour aller se battre avec le diable. Il n'est même pas descendu à son niveau. C'est les anges qui sont allés se battre avec lui. C'est pas, il n'y a pas de match. Donc, Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Amen. On est adversaire qu'on peut se comparer. Il est l'adversaire de nous. C'est nous, ça c'est nous. C'est pas son ami. Non, quelle adversité. C'est comme s'ils peuvent s'arrêter pour se mettre une ligne, telle ligne. Je vois souvent des films, on met Jésus et puis Satan, il sentait le faire. Et puis Jésus, non mon frère, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Tellement que Dieu voulait le démystifier, il a donné la puissance aux petits chrétiens. Il dit, le moindre d'entre eux là, le plus petit du royaume des cieux là, peut dire un démon qui là, il sort. Le plus petit des chrétiens peut marcher sur la tête des serpents et des scorpions. Dieu n'a pas besoin des desseins du ciel pour ça. Il n'y a pas de match. Tous les qui disent il n'y a pas de match, il n'y a pas de match. Donc quand je vois quelqu'un qui a goûté à l'évangile, qui a goûté à la puissance de Dieu, qui a goûté à Jésus-Christ, et puis qui retourne ailleurs, mon frère, tu vas chercher quoi là-bas? Tu n'as pas bien senti le goût. Si tu as goûté à ça, tu vas aller chercher quoi ailleurs? Tu as goûté au véritable et tu vas chercher encore les menus flétés. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. C'est pourquoi on doit quitter le monde. On a même petit que l'on est religieux. On n'est pas dans les histoires de religiosité. On n'est pas des là. Nous, on est dans une relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. On est dans un contrat avec Jésus. Ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha, nous, on veut profiter de ça. Donc, on n'est pas dans les détails, les Hamandalan, ceux qui comprennent le Wolof, on comprend de quoi il s'agit. On n'est pas dans ces histoires. Non, non, non. C'est des bassesses.
Notre Dieu est trop puissant. Il est trop puissant. C'est pourquoi les empereurs vers lesquels, les gouverneurs vers lesquels on va, il dit, tu sais que j'ai le pouvoir de te donner la vie. Il dit, tu as quel pouvoir sur mon frère? Jésus n'est pas venu, on ne l'a pas condamné. Lui-même, il s'est livré. Hey. C'est pas une question, il s'est livré. En fait, il n'a pas le pouvoir d'arrêter tout le débat qui se passait là. Mais ce n'est pas le même niveau de combat. C'est pas le même niveau de combat. Donc il les regardait, ils sont là, tu sais que j'ai le pouvoir de faire la vie, la mort. Il dit, quel pouvoir? Toi, tu n'as aucun pouvoir sur moi, mon frère. Tu n'as aucun pouvoir si cela n'a été te donné du ciel. Si tu n'as rien, mon frère. Parce que je suis venu me donner un tes mains, sinon tu ne peux rien me faire. On n'est pas la même chose. Si Jésus veut, à plusieurs reprises, la Bible dit que les gens venaient l'attraper. Qu'est-ce qui se passe? Il vient et puis il souffle tous, il tombe et puis il marche doucement et puis il continue. Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Quand le temps est venu, les a pris, chacun crachait sur lui, on le chicotait. Oui, c'était une gloire. Mon frère, il s'est donné lui-même, volontairement. Quand il a quitté le ciel, l'objectif qu'il était venu à peine, c'était de se donner. Il était venu se donner. Ce n'est pas une question de nous. Vous avez la force, on a attrapé votre Jésus, on l'a tué. Frère, si on devait commencer petit poteau, vous n'allez pas vous en sortir. Mais lui-même, il dit, prenez-moi, frère. Il crachait sur lui. Il se jouait les dangereux. Si Satan savait qu'en faisant toutes ces petites choses-là, s'il savait que dans le chicotant, que tous les coups qu'il était en train de lui donner, les 39, les 40 ou moins eux, chaque coup qu'il donnait, chaque salive qu'ils étaient en train de verser sur son visage, chaque blessure qu'ils étaient en train de donner, c'était une délivrance pour toi et moi. Il n'allait jamais faire ça. Jésus était la carte maîtresse cachée par Dieu. Vous savez, chacun a son as quelque part. Dieu a caché ce mystère-là. Satan pensait qu'en le tuant, il avait tout gagné. Mais il ne savait pas qu'en le mettant la croix, il était en train de donner la vie à l'humanité. Arrivé dans le séjour des morts, il arrive là-bas, les gars le regardent. On dit, on va t'enchaîner. Il dit, mon frère, toi on ne peut pas t'enchaîner. Même la terre n'était pas d'accord pour sa mort. La Bible dit que ce jour-là, la terre a commencé à trembler. Le ciel même dit, non, 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 non. Ah, ce type-là, mais c'est lui le créateur, il ne peut pas mourir. Est-ce que vous savez ce qu'on venait de faire? C'est Jésus l'homme qui s'est donné qui est mort. Et Dieu ne peut pas mourir. En fait, c'était un scénario, le diable ne comprenait pas ce qui se passait. Jésus est caché, puis il parle. Il dit, Père, Père, tu vas abandonner. Or, il est sorti de lui-même pour aller se mettre de l'autre côté, puis il se regarde. Il regarde le corps en train de mourir. Donc, les gens, toute la création est bizarre. La Bible dit que le ciel s'obscurcit. Un homme, le jour où il meurt, les gens sortent du tombeau. Toi, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Le jour où il est mort, on dit que les morts sortaient et on les voyait. Lui seul, sa mort se veut ressuscite les autres. Le jour où il est mort, les morts, la Bible dit que c'est pas ce que la Bible dit. C'est un phénomène qu'on a du mal à expliquer. Les prédicateurs n'aiment pas trop parler de ça. Parce que l'entendement humain a du mal à comprendre. On dit que les morts sortaient des tombeaux. Quand ils sortaient des tombeaux, ça veut dire qu'ils étaient pourris et subitement ils étaient régénérés. Et puis ils sortaient, et puis ils commençaient à marcher dans la ville, les gens les voyaient. Quelqu'un qui meurt comme ça, frère. Moi tu t'assois, tu dis, mais qu'est-ce qu'on vient de faire même? Satan était troublé. Il dit, mais il y a quoi? Les gens qui étaient en captivité sont libérés. Il dit, mais il est venu chercher quoi ici, ce gars-là? Quel envoyé ici? Renvoyez-le encore, il n'a qu'à se promener, c'est mieux qu'il est vivant là-bas. C'est trop tard. Il a bien envoyé de l'autre côté. Il dit, donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Ça donne au fait, c'est que ils se sont trompés. Non, mais c'est que mais Dieu, comme tu veux se voir ici. Non, c'est fini. C'est fini. Et ce jour-là, ce que Satan avait récupéré depuis des millénaires dans la main de Adam et Ève, Jésus allait le récupérer. Amen. Satan n'a rien tout venu. C'est pas tout que
me fait voir. Pourtant, les prophètes avaient prophétisé ça. Les prophètes, est-ce que vous savez que les prophètes avaient prophétisé? C'était détaillé. Donc, normalement, vous savez, le Satan le plus, il connaît la parole de Dieu que nous. Vous savez que le diable connaît la Bible que nous. Oh! Il connaît la Bible que nous, mais il n'a pas la révélation que nous avons. Amen. Mais il connaît. Donc, il sait exactement ce qu'Ésaïe a dit. Il sait exactement ce que Jérémie a dit. Il sait exactement, il connaissait tout. Il pouvait lire dans les lignes pour savoir, mais il n'a pas vu la chose venir. Il ne pouvait pas comprendre. Il s'est dit que Dieu ne pouvait pas faire ça. Ils ont écrit, mais il ne peut pas faire ça. C'est pas possible. S'il savait que c'était Dieu qui marchait sur la terre, il ne savait pas. Quand Dieu n'est pas descendu en Dieu, il est descendu en Fils. Jésus-Christ, il est ressuscité. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Il est ressuscité. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est ressuscité. Ça, c'était la plus grande, la chose qui a déstabilisé tout le monde, les ténèbres. Tout le monde s'est arrêté en disant non. Je suis sûr ce jour-là, Satan s'est assis et dit mais le gars il est fort. Mais il est fort. Tellement que le scénario était beau. Même depuis la naissance de ce bébé-là, ils ont tué des enfants pour l'aider. Ils pensaient que ce jour-là, vous savez pourquoi Dieu n'a pas permis que des anges soient déployés pour venir assister le petit enfant? Si les anges étaient déployés pour venir, Satan le voit que les anges sont autour d'une personne là, ça doit être lui. Mais il dit à la femme, prenez l'enfant peut fuir. Comme un homme. Pourtant c'était Dieu qui fuit devant un homme. Même si on attrapait l'enfant et on essaie de le manger, il n'allait pas mourir. Vous savez, des gens comme Jean, on a essayé de tuer Jean à plusieurs reprises. On lui a donné, oui, on lui a donné, on l'a mis dans le feu, dans l'eau chaude, dans l'acide. Il ne disait pas comment j'ai, quel mot je vais écrire encore? Immourable. Il était immourable. Ils étaient tellement énervés qu'ils l'ont pris, ils ont dit mon frère, ils l'ont jeté sur l'île de Patmos là-bas. C'est quand Dieu a fini ce qu'il devait faire. En fait, Dieu voulait leur montrer que frère, restez tranquille. Même la croix là, si elle ne veut pas mourir là-bas, je ne meurs pas. Vous allez piquer, faire le pied de la piri. Mais il avait un plan caché qu'il devait accomplir. Est-ce qu'on peut se tenir pour dire merci à Jésus pour la résurrection? Et là, on peut dire merci à Jésus pour la résurrection. Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux